Tartare, ce lieu situé au plus profond des enfers, est maudit entre tous. C'est la prison des dieux déchus, des héros bannis et des grands criminels. Mais avant d'être un lieu, Tartare fut un dieu, une divinité née du chaos primordial. Dès sa naissance, Gaïa, la terre, précipita Tartare au plus profond de ses entrailles, le transformant en une région inaccessible dont on ne peut revenir. Sur cette région règne désormais Hadès, le seigneur des enfers. Dans le Tartare sont maintenus captifs tous ceux que Zeus a frappés de son courroux. Autour d'eux se dresse une triple muraille d'airain. Aucune sortie possible, aucune raison d'espérer. Le Tartare est si profond que si l'on y jetait une enclume, elle mettrait 9 jours pour atteindre le fond. Quelque part, enveloppés dans des brumes de soufre, montent les cris des damnés. Ici, les fils d'Ouranos et de Gaïa, les titans, coupables de s'être révoltés contre Zeus. Plus loin, les géants. Se croyant invincibles en raison de leur taille monstrueuse, ils osèrent déclarer la guerre aux maîtres de l'Olympe. Ils ont perdu. Mais les titans et les géants ne sont pas seuls à croupir dans le Tartare, cette prison infâme. Il y a aussi des hommes, des personnages de légende qui, un jour, portés par leur orgueil, se sont crus plus forts que les dieux. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Sisyphe. Sisyphe était le fils du dieu Éole, maître et régisseur des vents. Il est marié à l'une des 7 Pléiades, Mérope. Il appartient à cette lignée d'individus rusés qui trouvent toujours le moyen de tromper leurs semblables et même les dieux. Fondateur de la ville de Corinthe, Sisyphe a su développer dans sa cité le commerce et la navigation. Mais en dépit de cela, ou à cause du grand désordre que cela avait apporté, il est considéré par tous ses sujets comme un personnage peu fiable. Parmi ses très nombreuses richesses, Sisyphe possède un magnifique troupeau, tout aussi beau que celui de son voisin, Autolycos, le fils du dieu Hermès. Autolycos est passé maître dans l'art de voler. Son père lui a donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il dérobe, de donner des cornes à celles qui n'en ont pas, de rendre noires celles qui sont blanches, et inversement. Au fil des jours, Sisyphe finit par constater un phénomène étrange. Son troupeau diminue à vue d'œil, alors que celui d'Autolycos ne cesse d'augmenter. Il connaît la réputation d'Autolycos. Le coupable ne peut être que lui. Alors, pour confondre le voleur, Sisyphe imagine un stratagème. Une nuit, Autolycos emporte 10 bêtes de plus et repart. Sans le savoir, il vient de tomber dans le piège imaginé par Sisyphe. Dès l'aube, Sisyphe se présente devant Autolycos et il l'accuse de vol. Autolycos proteste. Sisyphe ordonne alors à ceux qui l'accompagnent d'inspecter le troupeau. Ils identifient aussitôt les bêtes dérobées, car il a fait graver sous chacun de leurs sabots
cette inscription volée par Autolycos. Or ce jour est la veille du mariage de la fille d'Autolycos, Anticlée. Elle doit épouser le roi d'Ithaque, Laërte. Sisyphe se dit qu'il tient là sa vengeance. Laissant à ses témoins le soin de punir le voleur, il fait irruption dans la maison et viole la pauvre Anticlée. Quelque temps plus tard, un enfant vient au monde, et on lui donne le nom d'Ulysse. Est-il le fils de Laërte ou de Sisyphe ? Toujours est-il qu'Ulysse se montrera plus tard aussi rusé que Sisyphe lorsqu'il devra déjouer les 1000 obstacles qui jalonneront son odyssée. Mais une seconde affaire vaut à Sisyphe de partager le sort des damnés. Zeus est un grand séducteur. Déesses ou mortelles, toutes les créatures féminines qui croisent sa route, consentantes ou pas, finissent par succomber à ses ardeurs. Le jour où il rencontre Égine, la jolie fille du dieu fleuve Asopos, une fois de plus, son cœur s'emballe. Zeus prend l'apparence d'un aigle, enlève Égine et file se réfugier sur une île perdue de la mer Égée. Asopos part à la recherche de sa fille à travers toute la Grèce. Au moment où Asopos va se résigner, Sisyphe l'interpelle du haut de la tour qui domine sa citadelle. Il a fait construire cet édifice pour voir arriver tous les voyageurs. Puis il les intercepte et les rançonne. Depuis son promontoire, Sisyphe a tout vu des manigances de Zeus. Il propose un marché au père éploré. Une source en échange du nom du ravisseur. Une source perpétuelle qui permettrait à Sisyphe d'irriguer les terres arides qui entourent Corinthe. Asopos accepte et fait aussitôt jaillir les eaux d'une fontaine. Alors, Sisyphe lance à la face du monde le nom du coupable, Zeus. Zeus n'a rien manqué de la scène. D'abord, le viol d'Anticlée, et maintenant cette dénonciation, un acte d'impiété qu'il ne peut tolérer. Il envoie à Sisyphe la plus désagréable visiteuse qui soit, Thanatos, la divinité de la mort. Mais Sisyphe le malin, Sisyphe le beau parleur, réussit à emberlificoter la mort en lui faisant valoir des arguments plus fallacieux les uns que les autres. Il parvient même à l'enchaîner au plus profond de l'une des prisons de sa citadelle. Peu à peu, l'enfer se dépeuple, puisque la mort prisonnière ne peut plus assurer sa fauche quotidienne. Une effroyable tragédie s'annonce. Si rien n'est fait, alors la terre regorgera d'humains, et il n'y aura jamais assez de place pour tous les contenir. Il faut agir, et vite. Zeus est sans pitié. Il condamne Sisyphe à rejoindre les profondeurs du Tartare. Mais le rusé Sisyphe a encore un tour dans son sac. Avant d'obéir à Zeus et de descendre aux enfers,
il recommande à sa femme Mérope de ne pas ensevelir son corps et de ne pas faire les offrandes rituelles. Mérope, bien que surprise, accepte. Une fois aux enfers, le condamné marche droit vers Perséphone, la reine du monde souterrain. Il lui déclare sur un ton affligé qu'étant mort sans sépulture, il ne doit pas se trouver là. On aurait dû le laisser sur l'autre rive du Styx. Il ajoute, larmoyant, que sa femme a fait preuve d'une impardonnable impiété, qu'il se soumette à la sentence de Zeus, mais qu'il demande la permission de revenir sur Terre afin de faire le nécessaire pour son enterrement et pour châtier celle qui a manqué à ses devoirs. Il s'engage à être de retour dès que les rites auront été accomplis. Perséphone donne son accord, à condition que Sisyphe promette d'être de retour sous 3 jours. Sisyphe remonte vers la lumière et, bien évidemment, renie sa promesse. Cette fois, Zeus, exaspéré, foudroie Sisyphe. Sans autre forme de procès, il le renvoie au fin fond du Tartare. Et il invente pour lui un châtiment bien particulier. Il le condamne à faire rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline. La tâche semble facile, mais tout est à recommencer. Ce travail absurde a frappé l'imagination populaire, au point que le châtiment de Sisyphe est devenu le symbole de la condition humaine. Dans le Tartare, appuyé sur son rocher, Sisyphe se console peut-être de savoir qu'il n'est pas seul. Depuis qu'il est là, il a vu bien des personnages illustres. Atlas, condamné à porter le monde sur ses épaules. Mais aussi Encélade, Ixion et d'autres dont il a oublié les noms. Et voilà qu'aujourd'hui vient d'apparaître un nouveau condamné. On le mène non loin de là, de l'autre côté de la colline, jusqu'à un lac. Sisyphe connaît cet homme. C'est un roi, le roi de Phrygie, Tantale. Tantale est le fils de Zeus et de la nymphe Pluto. Il a épousé la fille du dieu Pactole. Pactole est un dieu fleuve, un fleuve rempli de pièces d'or depuis qu'un jour le roi Midas s'y est baigné. Tantale avait tout pour devenir un héros valeureux. L'intelligence, le courage et surtout la protection de son père, Zeus. Privilège rare, il était admis à participer au banquet de l'Olympe. Zeus le nomma roi de Phrygie, et le vertige du pouvoir s'empara de lui. Tantale commença par trahir l'hospitalité des dieux. Un jour, alors qu'il venait de manger et de boire à leur table, profitant d'un moment d'inattention, il osa dérober ce qui ne peut appartenir qu'aux dieux, le nectar et l'ambroisie,
la boisson et la nourriture des immortels. Une fois sur terre, il les distribua aux mortels. Comme si cet acte n'était pas suffisamment sacrilège, il fit pire encore. Il convia les 12 dieux de l'Olympe à un grand banquet en son palais. Mais alors que ses hôtes prenaient place, Tantale s'aperçut que les provisions seraient insuffisantes pour tous les nourrir. Sans doute aurait-il pu avouer la vérité aux dieux. Il préféra mentir, et il opta pour le pire. Il fit venir près de lui son fils, Pélops, et l'entraîna dans les cuisines du palais. À l'abri des regards, il l'étrangla et se mit à le tailler en pièces. Puis il mélangea la chair de son fils à la nourriture qu'il s'apprêtait à servir aux dieux. À peine ces derniers eurent-ils goûté au plat qu'ils furent saisis de dégoût et se détournèrent avec horreur. Tous venaient de reconnaître la présence de la chair humaine. Tous, sauf la déesse Déméter. L'esprit préoccupé par la récente disparition de sa fille Perséphone, elle mangea machinalement un morceau de l'épaule de Pélops. Zeus, partagé entre l'écœurement et la colère, ordonna que l'on jette Tantale aux enfers. Mais même cela lui parut insuffisant, car le lendemain, il décida que le meurtrier blasphémateur serait emmené sur la rive d'un lac au plus profond du Tartare. Et le voici, Tantale, roi et demi-dieu déchu. Condamné à ne pouvoir ni manger ni boire pour l'éternité. À sa droite, le fruit que porte un arbre sur la rive. C'est une belle poire, bien luisante, bien appétissante. Autour de lui, jusqu'au cou, une eau fraîche et transparente. Mais à peine se penche-t-il pour boire que l'eau se retire. Il ne reste que de la boue noire. Et s'il tente de saisir la poire, un coup de vent soudain entraîne le fruit hors de sa portée. Depuis l'Olympe, Zeus observe son fils. Ce fils indigne d'être un dieu, indigne d'être un roi, indigne même d'être un homme. Pour dissuader quiconque de commettre pareil outrage, le supplice de Tantale, toujours affamé et toujours assoiffé, servira d'exemple. Si Zeus est redoutable dans le châtiment, il sait aussi se montrer magnanime. Il décide de ressusciter l'infortuné Pélops. Il charge Hermès de rassembler le corps démembré de l'enfant, de le faire bouillir dans un chaudron auquel il confère des vertus magiques. Ainsi, chaque parcelle du corps déchiqueté de Pélops reprendra vie. Le roi des dieux convoque ensuite Clotho, l'une des trois moires, ces déesses qui filent et coupent le fragile fil de l'existence. Et il lui donne pour mission de reconstituer le corps du jeune homme. Clotho a presque achevé son œuvre lorsqu'elle s'aperçoit qu'il manque un membre. L'épaule que Déméter a mangée par inadvertance. Alors, la déesse fabrique une épaule en ivoire et elle lui insuffle la vie.
Depuis ce jour, tous les descendants de Pélops portent une tache blanche juste au niveau de l'épaule. À quelques pas de là, un autre criminel purge sa peine. Il s'appelle Ixion. Pour Ixion, tout commença le jour où il voulut épouser la fille du roi de Thessalie, Éionée. Pour le convaincre, Ixion s'engagea à offrir à la jeune femme les présents les plus admirables. Éionée accepta et le mariage fut célébré. Le lendemain, Éionée réclama les cadeaux promis à sa fille. « Il n'y en aura pas, répliqua Ixion. Et il signifia avec dédain qu'il avait changé d'avis. La brouille s'installa entre les deux hommes. Éionée menaça Ixion des pires représailles. Effrayé, ce dernier se hâta d'inviter son beau-père à un banquet de réconciliation. Éionée accepta. Il pénétra dans le palais d'Ixion. Ixion l'accueillit, puis il l'entraîna vers la salle où était dressée la table du banquet. Alors qu'il parvenait à la hauteur d'une fosse où brûlait un grand feu, Ixion poussa violemment son beau-père. Éionée s'écrasa sur les braises ardentes. Lorsqu'elles apprirent ce crime odieux, pas une seule des divinités de l'Olympe n'accepta de purifier Ixion. Pas une, sauf Zeus. Il prit le criminel en pitié, et non seulement il le purifia, mais il le convia aussi à sa table. On aurait pu imaginer que Ixion témoignerait à Zeus sa reconnaissance pour ce noble geste. Au contraire. À peine installé à table, il se comporta de la manière la plus ingrate qui soit. Il tenta de séduire Héra, la propre épouse de Zeus. Cette fois, Ixion avait dépassé les bornes. Zeus façonne un nuage qui possède la forme même d'Héra, et il le jette dans les bras d'Ixion. Emporté par le désir, égaré par l'ivresse, Ixion ne se rend pas compte qu'il tient entre ses bras une créature illusoire, un double de Héra. Il la couvre de caresses, de baisers, puis il la prend sans ménagement. De cette union naîtra un être hybride, mi-homme, mi-cheval. On l'appellera Centaure. Alors que Ixion est persuadé qu'il a conquis le cœur de la reine de l'Olympe, Zeus met fin à ses ébats. Il s'empare d'Ixion et le précipite aux enfers. Là, il est attaché à une roue enflammée. Une roue qui tournera sur elle-même jusqu'à la fin des temps. Elle tourne toujours. Les damnés du Tartare, qu'il s'agisse de Sisyphe, d'Ixion ou de Tantale, ne croyaient pas que les dieux oseraient les punir. Ils ont commis des crimes plus atroces les uns que les autres, sans se soucier des conséquences. Mais s'il est une chose que les dieux ne supportent pas, c'est bien que de simples mortels s'imaginent invincibles.